Bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue sur JK Sports Network pour une émission que vous n'oublierez pas de sitôt. Ce soir, nous revenons sur un moment de football historique, un de ceux qui marquent les esprits, qui traverse les générations et qui nous rappelle pourquoi ce jeu était le plus grand de tous. Hier soir, au San Siro, l'Inter Milan et le FC Barcelone ont livré une bataille titanesque, un affrontement d'une intensité et d'un suspense rare. Inter Milan 4, Barcelone 3. Score cumulé, 7-6. Un score de tennis? Non, une épopée digne de la mythologie du football moderne. Et pour décrypter cette rencontre absolument légendaire, je suis, comme toujours, entouré de mes deux complices de plateau. Laurent, notre expert tactique, fin connaisseur du football européen. Bonsoir Laurent. Bonsoir JK, bonsoir à toutes et à tous. Je crois qu'on a assisté à quelque chose d'unique, un scénario de rêve, ou de cauchemar, selon le camp. Et à mes côtés également, Sophia, notre analyste, au regard croisé entre football, psychologie et esprit d'équipe. Bonsoir Sophia. Bonsoir JK, bonsoir à tous. J'ai encore du mal à croire à ce qu'on a vu hier soir. C'était tout simplement dément. Nous allons retracer ce match, comprendre les dynamiques, analyser les choix, parler des héros et des déceptions, et bien sûr, évoquer ce que cette soirée signifie pour les deux clubs. L'Inter a entamé ce match comme il fallait, avec intensité, verticalité et une lecture parfaite des faiblesses barcelonaises. Dès les premières minutes, on sent que le plan d'Inzaghi est clair. Bloquer la construction basse du Barça, utiliser la vitesse de Dumfries et frapper vite. Le premier but vient d'ailleurs de là. Récupération haute, transition rapide et centre de Dumfries repris par Lautaro Martinez à la 21e. Puis à la 45e, le penalty, obtenu par ce même Lautaro après un tacle mal maîtrisé de Cubarsí, est transformé par Çalhanoğlu. 2-0 à la pause, c'était un coup de tonnerre. Narrator, Media Group, San Siro Stadium Crowd, Cheering, Inter Milan Fan Celebrating, San Siro, Thunderous, Atmosphere Instock, Distribute, Equally. Commençons par le début, et quel début de match de l'Inter Milan. 2 buts à 0 à la mi-temps, un San Siro incandescent, et Barcelone pris à la gorge. Laurent, comment expliques-tu cette entame parfaite des Nerazzurri? Sophia, comment réagit Barcelone dans le vestiaire? On les sentait perdus à la mi-temps. C'est un moment extrêmement délicat. Être mené 2-0 dans un tel contexte, avec l'enjeu, la pression, la symbolique du San Siro, c'est difficile. Mais Barcelone est revenu avec un autre visage. Xavi a su mobiliser ses hommes. Il a resserré les lignes, fait monter l'intensité, et surtout, il a mis la pression sur le couloir gauche de l'Inter, où ils ont trouvé des espaces. Le but d'Éric Garcia à la 54e est venu d'un ballon mal dégagé sur corner. Et très vite, à la 60e, Dani Olmo égalise de la tête sur un centre parfait de Ferran Torres. À ce moment-là, Barcelone était de nouveau dans le coup. Et la suite du match devient irrespirable. Les occasions se multiplient des deux côtés, le rythme ne faiblit pas. Mais c'est le Barça qui semble avoir pris le dessus. Et puis arrive cette 87e minute. Sophia, raconte-nous ce moment. C'est un moment qui résume toute la folie de ce match. Après un tir repoussé par Sommer, Rafinha se jette sur le ballon et marque dans un angle fermé. Le banc du Barça explose, Xavi court le long de la ligne de touche. On pense que le destin leur sourit enfin. Ce but, à ce moment-là, signifie la qualification. Il reste 3 minutes plus le temps additionnel. On croit que c'est terminé. Mais l'Inter n'avait pas dit son dernier mot. À la 93e, dans un dernier sursaut, Dumfries déborde encore une fois, centre fort devant le but, et Francesco Acerbi, le vétéran, surgit et propulse le ballon au fond. 3-3. Prolongation. Une nouvelle vie. C'est un symbole, JK. Acerbi, ce n'est pas le joueur le plus spectaculaire, mais c'est un combattant. Et son but, c'est celui de tout un groupe qui refuse la fatalité. C'est ce qui fait la grandeur de cette équipe de l'Inter. Elle ne lâche rien, jamais. Et en prolongation, alors que les deux équipes sont à bout physiquement, c'est David Fratesi qui surgit à la 99e minute. Il reçoit le ballon à l'entrée de la surface, se décale sur son pied droit et envoie une frappe enroulée dans le petit filet opposé. Un but somptueux, un but pour l'éternité. Sophia, qu'as-tu ressenti à ce moment-là? De la stupeur
et un frisson. Ce n'est pas simplement un but, c'est une œuvre d'art. Fratesi, qui n'était pas titulaire, a su se montrer décisif dans le moment le plus tendu. Ce but, il est à la fois technique, précis, mais aussi rempli de sang-froid. Et au-delà du geste, c'est le moment qui le rend légendaire. C'est le genre de but qu'on revoit dans les montages pendant 30 ans. Un mot aussi sur Denzel Dumfries, désigné homme du match. 2 passes décisives, une activité incroyable. Laurent, c'est le grand artisan de la victoire? Oui, clairement. Dumfries a été dans tous les bons coups. Il a posé des problèmes constants à la défense barcelonaise. Sa puissance, sa qualité de centre et son volume de jeu ont fait la différence. Il n'a jamais cessé de proposer, même à la 120e minute. C'est un modèle de latéral moderne. Un regard rapide sur les statistiques. Barcelone a dominé. 71% de possession, 22 tirs contre 13 pour l'Inter, 10 tirs cadrés contre 7. Et pourtant, ils perdent. Comment expliquer ce paradoxe? C'est la beauté et la cruauté du football. Barcelone a eu la maîtrise, oui, mais l'Inter a eu l'efficacité, la résilience et le timing. Ils ont marqué quand il le fallait, ils ont tenu dans les temps faibles et surtout, ils ont transformé les quelques opportunités en or. Et défensivement, Barcelone a encore montré des lacunes. Individuellement et collectivement, ils ont manqué de rigueur dans les moments cruciaux. C'est ce qui les prive de la finale aujourd'hui. Alors que retenir de ce match? Une performance collective magistrale de l'Inter. Une défaite au goût amer pour Barcelone. Et une certitude, nous avons assisté à l'un des plus grands matchs de l'histoire moderne de la Ligue des Champions. L'Inter Milan disputera donc la finale à Munich, sa 2e en 3 ans. Un exploit énorme. De leur côté, les Catalans devront vite se relever, car un classico décisif en Liga les attend. Mais la cicatrice de cette élimination mettra du temps à se refermer. Merci infiniment à vous, Laurent, Sophia, pour vos analyses éclairantes comme toujours. Et merci à vous, chers fans et passionnés de football, de nous avoir suivis ce soir. On se retrouve très bientôt pour notre spéciale finale, où nous suivrons de près les préparatifs de l'Inter.